Bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, c'est un message qui doit impacter nos vies véritablement. Et le thème, c'est Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est une parole qui avait été donnée en Exode 33, verset 14. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette même parole, mais en deux endroits. Dans Matthieu 28, 19, où Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Matthieu 11, 28, où il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Mais pour comprendre cette parole, parce que vous savez, on ne peut pas prendre les paroles comme ça de la Bible et commencer à les proclamer. Oui, tu as dit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Seigneur, tu vas marcher avec moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre le contexte. Déjà, il faut comprendre le contexte. Alors, dans quel contexte cette parole a-t-elle été donnée? Le Seigneur m'a donné de méditer toute la semaine là-dessus. Le contexte, c'est la sortie d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à aller dans le désert. Alors Dieu maintenant met en route son plan pour que la promesse qui avait été faite à Abraham, je te donnerai une grande nation et tu seras le père d'une multitude de nations, etc., puisse se réaliser, parce qu'il avait promis une grande postérité à Abraham et qui serait le père d'une multitude de nations. Donc, qu'est-ce qui se passe à un moment donné de leur marche dans le désert? Eh bien, Dieu a convoqué Moïse pendant 40 jours et 40 nuits, je crois sur Mont Sinaï, sur la montagne, pour lui donner des instructions. Ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il attendait de lui et du peuple. Et il a traité 21 sujets. C'est dans Exode 24, 18 à 31, 18. Je ne vais pas tous les lire parce on pourrait faire une étude rien que là-dessus, mais ça va de l'offrande aux tables de la loi. Donc, il a tout expliqué à Moïse. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et à la fin, le Seigneur avait gravé les deux tablettes des 10 commandements. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le peuple s'est impatienté. Le peuple s'est impatienté et ils ont fait pression sur Aaron pour que Aaron fasse une idole. Et Aaron a demandé alors qu'on lui donne tout l'or que les femmes avaient au niveau des boucles d'oreilles, des colliers, de toutes ces choses pour qu'ils puissent faire un veau d'or. Et quand le veau d'or a été fait, c'est devenu le Dieu des Hébreux. Et ils ont commencé à se lever, à se divertir, à faire la fête, à boire et à pratiquer la débauche comme les nations alentour. Ça, c'est dans Exode 32, versets 1 à 6. Pendant qu'il était encore sur la montagne, le Seigneur a vu tout ça et sa colère s'est enflammée contre le peuple euh, de Moïse, le peuple de Dieu, et il a dit à Moïse, voici, je vais détruire ce peuple-là, mais de toi, je ferai sortir une grande nation. On va lire, c'est Exode, chapitre 32, verset 10. Même le verset 9, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Oh là là, Dieu voulait détruire tout le peuple. Et il a dit, mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Et c'est là qu'on voit que Moïse est un homme extraordinaire parce qu'il a commencé à intercéder, il n'a pas regardé son intérêt personnel en disant, ah, c'est moi qui va être le grand chef. Il a intercédé et c'est le verset 11 à 14 où il est dit, chapitre 32, Exode, verset 11 à 14, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 13, très important. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel
et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Ah, Moïse a intercédé en disant, moi, je ne veux pas de cette position. Tu as fait une promesse à Abraham. Garde ta promesse que tu as faite à Abraham. Si tu supprimes son peuple, parce que les fils de Jacob, ils sont tous dans le peuple d'aujourd'hui, c'est les 12 tribus, et puis que tu me donnes le pouvoir, tu trahirais ta parole. Vous voyez comment Moïse a négocié avec Dieu. Et au verset 14, il est dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors, première intercession de Moïse qui fait fléchir Dieu en lui rappelant la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est un type vraiment extraordinaire, ce Moïse. Il n'a pas regardé à la gloire personnelle. C'est un exemple de Christ qui s'est sacrifié pour le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, après cet épisode, ben Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de la montagne. Et il avait son assistant avec lui, Josué, parce que Josué était le seul qui pouvait accompagner Moïse. Et Josué a entendu une grande clameur parmi le peuple. Et il a dit, oh, il y a comme des bruits de guerre. Pourquoi? Parce que Josué n'avait pas la révélation, c'était le divertissement. Et Moïse lui a dit, non, 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 c'est que le peuple s'est corrompu. Et donc, lorsqu'il est revenu du Exode 32, versets 15 à 21, il a brisé les tablettes, il était très fâché, il a détruit le veau d'or, il a réduit en cendres, en poudre d'or le veau d'or, il a jeté la poudre dans l'eau, il a forcé les Israélites à boire l'eau avec la poudre d'or. Quelque part, vous savez, la Bible dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Là, l'idolâtrie, ils ont dû boire leur idolâtrie. Alléluia. On comprend déjà les principes, certains principes spirituels. Mais après ça, après ce grand péché, Moïse savait que le Seigneur était très, très fâché. Alors, il a demandé aux Lévites de se consacrer, donc de se sanctifier, mais d'une manière spéciale aussi, en ôtant les pécheurs de leur propre famille. Et il y a 3000 personnes qui sont mortes. Parmi leurs parents, leurs fils, etc., il y en a 3000 qui sont morts. 3000 qui sont morts. Donc, en fait, Moïse a jugé le péché du peuple et il y en a 3000 qui sont morts. Maintenant, après ça, il a dit, des versets 32, 31, versets au chapitre 32, versets 31 à 34, il a dit maintenant, je vais aller voir le Seigneur s'il va vous pardonner. Et puis là, il va de nouveau intercéder. Au verset 31 du chapitre 32, je lis, hein, il dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché et ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc vous voyez, il est courageux quand même d'aller dire, si tu détruis tout le peuple à cause de ce péché, efface-moi de ton livre. Ça veut dire tue-moi avec, efface-moi de ton livre. C'est la première fois il est fait mention d'un livre où les noms sont écrits. En fait, c'est le livre de vie. La deuxième fois va arriver tout de suite après. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 33, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Parce qu'il y avait un jour de vengeance. Hein. Et vous savez que tous ceux de la génération là sont morts, sauf deux personnes, Josué et Caleb. Donc, voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, évidemment que Moïse, pour la deuxième fois, il a intercédé, il a dit, si tu frappes ce peuple, frappe-moi aussi et ôte-moi du livre. Vous voyez l'amour que Moïse avait pour son peuple. C'est le même amour que Christ a pour nous, l'Église. Alléluia. Donc, c'est assez incroyable. Maintenant, Dieu n'a pas fini. Il a pris une décision au chapitre 33. Il dit, l'Éternel, verset 1, dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Ça, c'était terrible, parce que ça veut dire que Dieu n'est plus avec eux. Il envoie un ange pour faire le boulot. Il envoie un ange. Ce n'est pas l'ange personnel, il envoie un ange. Hein? Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Jésubiziens. Ça veut dire que Dieu, malgré la faute qu'ils ont fait, va continuer à les défendre, mais il ne va plus marcher au milieu d'eux.
Verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ça veut dire que Dieu ne voulait plus marcher avec Israël. Verset 4, il est dit, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et au verset 5, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Dieu ne supporte pas la corruption. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Ça veut dire, t'as beau à mettre tes ornements là, ta religiosité là, ça ne va rien changer. Ôte-moi tout ça. C'est une abomination devant mes yeux. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leur ornement en s'éloignant du mont Horeb. Donc là, il a dit qu'il n'allait plus marcher au milieu d'eux. Alors, au verset 7, c'est très important ici. Moïse prit la tente, donc c'est la tente d'assignation, hein, et la dressa hors du camp à quelque distance. Ça veut dire que la tente de l'assignation n'était plus au milieu du campement des Hébreux, elle était à l'extérieur, parce que Dieu ne voulait plus résider au milieu d'eux. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alléluia. Donc, on voit que Dieu était véritablement fâché. Mais on voit que Dieu est quand même un Dieu qui pardonne, quand même un Dieu fidèle. Mais il a déjà prononcé son jugement qu'au jour de la vengeance, hein, ceux qui avaient péché là seraient punis. Mais néanmoins, il ne les a pas rejetés, il a continué à faire le travail. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur du message. C'est Moïse. À partir du verset 12 au verset 17. Moïse dit, mais ça va être une catastrophe si Dieu ne marche pas au milieu de nous. Parce que quand il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction, il y a des tas de choses. Ah, ça va être une catastrophe si l'Éternel, il délègue son pouvoir à un ange quelconque pour faire le travail. Moi, j'ai un contact personnalisé, personnel avec Dieu. Si je n'ai plus son contact, mon Dieu, je perds toute ma saveur, je perds toute ma vie. Je n'ai plus accès à la grâce, au trône directement. Alors il dit, je vais aller intercéder. Verset 12 du chapitre 33, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Ça veut dire qu'il refuse la proposition de Dieu qu'il envoie un ange. Hein. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu avait dit, Moïse, je le connais par son nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il rappelle ça au Seigneur, ce que le Seigneur lui a dit. Hein. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. De nouveau, il intercède pour le peuple, parce qu'il dit, moi, ma destinée est liée à ce peuple. Verset 14. C'est là que l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc le Seigneur se laisse fléchir à la troisième interdiction de Moïse. D'abord, il voulait détruire le peuple, il est revenu sur sa décision. Ensuite, il voulait plus marcher avec eux, il voulait déléguer un ange, il est revenu sur sa décision. Et maintenant, il dit, je vais marcher avec toi. Dieu est vraiment fantastique. Et on comprend déjà les principes spirituels qu'on va discuter tout à l'heure. Et en plus, il veut encore s'assurer. C'est comme Gédéon, quand l'ange lui avait dit, oui, tu vas délivrer comment on appelle, les Philistins. Il lui dit, mais moi, je suis qu'un agriculteur. Il a dit, si c'est toi qui me parles, fais pleuvoir sur la toison. Puis le deuxième jour, il a dit, fais pleuvoir, mais que la toison ne soit pas touchée. Donc Moïse l'a dit, veut se rassurer. Et il dit au verset 16, comment voilà, fin du verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici, juste pour renforcer ce que le Seigneur a dit. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Parce qu'il savait que si Dieu n'était pas avec eux, ils ne pouvaient pas être distingués parmi les autres nations. Moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Dieu réaffirme sa parole. Et Moïse, regardez comment il est audacieux. Il dit à Dieu, hein, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Hey, fais-moi voir ta gloire. Voyez comment Moïse est courageux et audacieux.
Et l'Éternel répondit, bon, je ferai passer devant toi toute ma bonté. En fait, il lui a montré sa bonté, hein, sa miséricorde. Hein. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Quel homme ce Moïse, on va dire, mais c'est juste incroyable. Vous voyez, c'est pour ça que nous aimerions dire, nous aimerions dire que la parole de Exode 33, 14 est pour chacun d'entre nous et surtout pour le corps de Christ et surtout pour les assemblées de Dieu. Voici, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme constat de cette affaire? Et là, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Première des choses, nous comprenons d'abord que le peuple avait gardé le goût de l'Égypte et qu'il était impatient et qu'il ne croyait pas vraiment en Moïse. Parce que même s'ils avaient vu la puissance, ils ne croyaient pas vraiment en Moïse. Et ils avaient encore le goût de l'Égypte. Ça représente aussi tous les enfants de Dieu qui ont encore le goût du monde en eux. Il y a encore l'incrédulité. Et ils ont préféré faire un veau d'or plutôt que d'adorer le véritable Dieu. Le veau d'or, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un Dieu sans contrainte morale. Vous voyez, parce que Dieu avait interdit la débauche, comme les pays qui entouraient Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont divertis? Ils ont pratiqué la débauche et ils ont adoré le veau d'or. Parce que un veau d'or ne peut pas leur imposer des contraintes. C'est un peu ça qu'on vit aujourd'hui où on veut bien accepter un Jésus Seigneur, un Dieu, on veut bien l'accepter, mais sans contrainte morale. Un Dieu qui est favorable à la chair. Ça, c'est la première des choses que nous pouvons comprendre ici. Donc, le peuple avait gardé le goût d'Égypte, il était impatient. Et combien des fois, nous, le peuple de Dieu, nous manquons de patience par rapport aux promesses de Dieu. Et beaucoup, aujourd'hui, écoutent un autre évangile qui leur propose un Dieu qui leur permet de tout faire. C'est la super grâce. Vous savez, c'est l'ombre des choses à venir, hein, l'Ancien Testament. La deuxième des choses que nous pouvons voir, c'est la première fois que nous voyons un mélange entre, on va dire, dans les rites, entre le sacré et l'idolâtrie. C'est la première fois qu'on a le mélange. Parce qu'ils continuaient à faire les choses selon les rites, mais ils mélangeaient à l'idolâtrie. Donc, c'est la compromission. C'est la compromission. On a la religion qui est compromise avec le monde. Alléluia. Vous savez que les idoles, c'est pas uniquement des statues. On se focalise sur les statues à Marie ou les statues d'anges ou les images de Dieu. L'idolâtrie, c'est les hommes. C'est le soi-même. On est dans le siècle de l'exaltation de l'ego, du moi, moi, moi. On idolâtre les pasteurs, les prophètes, on idolâtre les sportifs, on idolâtre, je sais pas moi, les stars des journaux télévisés, les stars des médias, les stars de Hollywood, les stars sportives et toutes ces choses-là, et les chanteurs, etc. Et rappelez-vous que l'Église, c'est nous, hein, c'est pas les bâtiments. Donc, il y a ce mélange. Ce mélange-là avait déjà commencé à l'époque et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un très fort mélange dans l'Église aussi avec les choses du monde. Maintenant, la troisième des choses qu'on perçoit ici, c'est que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne tolère pas la compromission. Dieu est un Dieu jaloux qui ne tolère pas la compromission. Dieu est un jaloux qui ne veut pas de compromission, que chacun s'examine sa vie où il est compromis. Dieu ne tolère pas la compromission. Ça, je répète, je sais que ça rentre. Il ne veut pas de compromis. Nous avons un seul Dieu, c'est Dieu, le créateur de toutes choses, c'est Yahweh, c'est le seul véritable Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'idole, il ne doit pas avoir d'idole dans nos cœurs. La carrière peut être une idole, ma femme peut être une idole, mes enfants peuvent être des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui met Dieu à la seconde, troisième ou quatrième
place. Le sport peut être une idole. Dieu ne veut pas de compromission, ne veut pas l'adoration des hommes. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième des choses, c'est important, on a aussi vu que Aaron, le frère de Moïse, n'avait pas de leadership assez nécessaire et pas la foi, et il avait plus peur des hommes que de Dieu. Et nous avons vu aussi que seul Josué avait la faveur de Dieu parce que lui pouvait suivre Moïse. Alléluia. Ça a une importance. Après, on verra les enseignements qu'on peut tirer de ça. Cinquième des choses, nous avons vu un homme qui s'appelle Moïse, qui a renoncé à la gloire pour intercéder en faveur d'un peuple rebelle par 3 fois et qui a fait fléchir Dieu. Et Moïse avait déjà renoncé à sa gloire en tant que numéro 2 du royaume de Pharaon, où il avait le pouvoir, il avait la puissance, il claquait du doigt, tout le monde était à ses pieds. Il avait reçu la meilleure éducation qu'il y avait à l'époque, il connaissait l'astronomie, l'astrologie, toutes ces choses-là. Mais Dieu lui a fait passer 40 ans dans le désert pour le désapprendre de toutes les connaissances mondaines, on va dire ça entre guillemets. Et il a été brisé, il a été humilié. C'est pour ça que Moïse était humble de cœur. Et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié pour le peuple de Dieu, alors qu'il aurait pu regagner les premières places avec l'offre de Dieu lorsque Dieu lui avait dit, je ferai d'une toi une grande nation, mais laisse-moi détruire le peuple d'Israël. Maintenant, sixième chose, nous avons compris le besoin de se séparer du péché et aussi des personnes qui vivent et qui pratiquent le péché parce que celles-ci risquent de nous entraîner à leur suite. Et nous devons nous séparer du péché des personnes qui vivent et pratiquent le péché et nous devons nous repentir avant d'aller intercéder vers Dieu, devant Dieu. On ne peut pas se lever en ayant le cœur noir, en ayant le cœur chargé de péché, puis aller lever les mains vers l'Éternel pour intercéder, parce que notre cœur n'est pas pur, parce que nos pensées ne sont pas pures. À ce moment-là, l'intercession ne sert à rien. Ce n'est qu'une vaine redite de paroles pour se convaincre que Dieu va agir. Dieu répond à ceux qui marchent dans l'obéissance, la consécration et la sanctification. Ce que nous avons vécu ces 2 semaines avec mon épouse en Afrique témoigne exactement de ces choses-là. La faveur de Dieu est pour ceux qui marchent à sa suite. J'y reviendrai un peu plus tard. Et le septième point, nous avons aussi vu que Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses. Quelqu'un peut tomber se rétrograder ou rétrograder, mais le Seigneur ne le rejette pas. S'il se repent, il le reprend avec lui. Donc Dieu est fidèle à ses promesses. C'est nous qui ne sommes pas fidèles à nos promesses. Nos promesses dans l'Alliance, c'est de marcher selon ses termes. Mais lui, il est fidèle à ses promesses et c'est un Dieu qui sait faire miséricorde. Et quand il a passé devant Abraham, il a montré quoi? La bonté de Dieu, le Dieu de miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme enseignement? C'est drôle, c'est maintenant que je vois, j'ai 7 points, tout comme les constats. Alors, prêtez bien l'oreille. Premier point qu'on peut tirer comme enseignement, Dieu marche devant quelqu'un, devant une assemblée et manifeste sa présence si nous respectons ses termes, pas selon nos termes. Si nous respectons euh, ses termes, ça on doit comprendre. Dieu ne va pas manifester sa présence ou marcher devant quelqu'un ou dans une assemblée, au milieu d'une assemblée, si l'assemblée ne respecte pas ses termes. La pleine gloire se manifeste pour celles et ceux qui marchent selon les termes que Dieu a fixés. C'est pour ça que l'Église est assez faible en ce moment. Deuxième des points. Lorsque les gens marchent selon ces termes, ou l'Assemblée, eh bien, elle a la faveur de Dieu. Il y a 4 choses qui sont données. Il y en a plus, mais j'ai noté les 4 principales. Le Saint-Esprit m'a parlé. Première des choses, c'est les bénédictions sont pour cela-là. La provision est pour cela-là, particulièrement dans les temps de crise. Je vous dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire de soucis. La provision est pour cela-là. La troisième, c'est la protection. La protection des méchants, la protection contre les sorciers, la protection. Les victoires dans les combats, parce que nous avons des combats. Et le cinquième des choses, c'est la suprématie sur les ténèbres.
Selon Marc 16, il dit, ouais, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est pour ceux qui marchent selon les termes de Dieu. Ceux qui marchent dans le péché n'ont aucune chance. Les scorpions vont les piquer, les serpents vont leur mordre et les puissances des ténèbres vont les attaquer. Ça, c'est une constante dans toute la Bible, on peut le voir. Troisième des choses, nous avons vu ici, nous avons compris que la consécration, l'obéissance, la repentance et la sanctification, ces choses-là attirent la faveur de Dieu. Ces choses-là attirent la faveur de Dieu, car Dieu ne siège pas au milieu de la rébellion et de la débauche. Et nous sommes dans le siècle de la débauche, de la permissivité des péchés sexuels. Aujourd'hui, c'est ça. Même dans l'Église, c'est entré, la sodomie est entrée dans l'Église, le concubinage est chose courante, toutes les saletés, l'impudicité, et on vient lever les mains au ciel pour louer Dieu. Eh bien, sachez que Dieu ne siège dans les louanges, mais siège dans les louanges de ceux qui ont les mains pures. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, je dirais plutôt des disciples, qui ont la faveur de Dieu, et il y en a certains qui n'ont pas la faveur de Dieu. Et ça, il faut qu'ils s'examinent. Donc, si on veut l'option corporative dans une église, eh bien, à ce moment-là, eh bien, Dieu va se manifester pleinement, mais il faut que ça soit corporatif. Et pour ça, il faut que la vérité soit prêchée parce que la vérité libère. Alléluia. Le quatrième point, et ça c'est important pour le ministère, il ne suffit pas d'avoir un ministère comme Aaron. Il faut être 100% avec Dieu. Aaron avait un grand ministère, c'était la bouche de Moïse. Mais il ne suffit pas d'avoir un grand ministère. Il faut être 100% avec Dieu. Alléluia. Pour Dieu. Vous savez que dans Apocalypse 3, 14, 16, Dieu lui-même a dit que, Jésus-Christ lui-même a dit hein, qu'il allait vomir les tièdes de sa bouche. Ça veut dire ceux qui ont plus peur des hommes que de Dieu et qui se conforment un peu aux lois divines, un peu aux lois du monde. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Et Matthieu 6, 24, vous connaissez la parole. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre. Il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres, ne peut servir Dieu et Mammon à la fois. Donc, Aaron a commis un grand péché parce qu'il a laissé le peuple aller dans l'idolâtrie. Il aurait dû tenir ferme. Il n'a pas été une sentinelle efficace. Donc, si on veut être un ministre de Dieu, on doit être un Moïse, pas un Aaron. Aaron, il avait le décorum, il avait tous les habits avec les pierres, il était le souverain, il avait tout ça. Mais il n'a pas bien fini non plus, Aaron. Il a été dépouillé de tous ses habits. Donc, ne soyons pas des Aaron, soyons des Moïse. Cinquième point, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Le péché doit être jugé dans l'assemblée. Moïse a jugé le péché. Aujourd'hui, dans les assemblées, nous sommes trop tolérants avec le péché. Nous savons que les gens vivent en concubinage, mais comme c'est des jeunes et qui vont se marier, c'est en nombre. Nous savons qu'il y a de l'impudicité dans l'Église, mais on tolère de peur de perdre les membres. Il y a beaucoup de choses qu'on ne combat pas. On ne combat plus le péché parce qu'on ne prêche plus sur le péché. Donc, l'Assemblée de Dieu n'est plus une assemblée propre. Je ne parle pas de toutes les églises, mais comprenez d'une manière générale. Si on veut voir la gloire de Dieu, nous devons juger le péché. Josué a jugé le péché d'Acan. Le péché introduit la mort dans l'Église, la mort spirituelle. Et le péché, même quand on prend la communion, peut donner des maladies et peut frapper de mort ceux qui sont dans des péchés sérieux. Au temps de Josué, ils gagnaient toutes les victoires, sauf quand ils ont attaqué la ville d'Aï, où il y a 26 personnes qui sont mortes, sauf erreur. Et Josué a commencé à se lamenter. Et Dieu a dit, ôte le méchant au milieu de toi. Mais il a dit, c'est qui le méchant? Fais venir toutes les familles, il a désigné Acan. Acan qui avait mis un manteau de chinéar et de l'argent, alors que tout avait été dévoué par interdit. Donc il a ôté le méchant et les victoires sont revenues. Donc le péché doit être traité dans l'Église. Ça, c'est le cinquième point où ça manque cruellement. Moi, je parle de l'Église d'Europe. Hein. En tous les cas, ça manque cruellement dans l'Église occidentale. Maintenant, le point 6, c'est l'intercession est une âme redoutable. Bénis soient les intercesseurs. Bénis soient celles et ceux qui ont le cœur de la prière.
Mais l'intercession doit être basée sur la parole de Dieu. On a vu l'exemple de Moïse. Moïse a rappelé à Dieu les promesses. Moïse a rappelé à Dieu ce qu'il avait dit, qu'il avait trouvé grâce et faveur. C'est pas nos blablabla, la blablabla selon la chair. On prie avec la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment puissant. Si vous commencez à prier avec la parole de Dieu, pour ceux qui n'ont jamais eu cette révélation, vous allez voir. D'abord, ça vous force à aller dans la parole de Dieu. Et puis, lorsque vous méditez la parole de Dieu, ça vous donne ensuite des armes pour prier. Parce que les prières de l'esprit, c'est pas la bouche qui sort de notre cœur, c'est la bouche qui sort de la parole de Dieu. Donc l'intercession est une arme véritablement redoutable. Alléluia. Et le dernier point qu'on peut comprendre de cet épisode de Exode, c'est celui qui est l'ami de Dieu et celui que Dieu appelle par son nom. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent des enfants de Dieu, des born again, de tout cela là, des serviteurs de Dieu, mais Dieu ne les appelle pas par leur nom parce qu'ils ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc, quel est celui que Dieu appelle par son nom? Jésus l'a dit, c'est celui qui entend la voix du bon berger et qui le suit fidèlement dans ses voies. C'est Jean 10, 14, Jean 10, 27. Celui que Dieu connaît par son nom et qui est inscrit dans le livre de vie est celui qui suit le bon berger qui est Jésus-Christ. Le salut ne vient en aucun autre. Jésus-Christ est le seul bon berger. On ne suit pas un homme, on suit Jésus-Christ, mais on écoute les hommes que Jésus met sur notre chemin et qui sont loin avec la vraie parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut le discernement. Voilà, disons, les enseignements qu'on peut tirer de là. C'est vraiment magnifique. Et j'aimerais adresser maintenant l'exhortation. Et de nouveau, c'est maintenant que je vois, j'ai 7 points. Non, Dieu est vraiment parfait. Première chose, Moïse préfigurait Christ. Si tu veux que Dieu marche avec toi et devant toi, imite Christ. Suis-le sur le sentier étroit. Si tu veux que Dieu marche devant toi et avec toi en tout temps, imite Christ. C'est pour ça qu'il est important de relire les évangiles et de comprendre les enseignements de Christ et de le suivre sur le sentier étroit. Le sentier étroit, c'est la mort à soi-même. C'est prendre ta croix tous les jours et suis-moi. C'est crucifie ta chair. Si tu n'es pas prêt à le faire, Dieu ne marchera pas avec toi et ne marchera pas devant toi. Et s'il ne marche pas devant toi, tu n'auras pas part aux bénédictions de la présence de Dieu. Deuxième point, très important comme révélation, la tente d'assignation était démontable et remontable. Vous savez qu'il y avait la nuée et il y avait la colonne de feu. Quand Dieu disait à Moïse de partir, il démontait la tente, la colonne de feu ou la nuée les conduisait, et après il s'arrêtait là et il remontait la tente. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, si du moins nous l'avons. Mais si tu veux que Dieu marche avec toi et devant toi, questionne donc et écoute la voix du Saint-Esprit. Questionne le Saint-Esprit, écoute sa voix. Le Saint-Esprit, les gens disent c'est mon ami. Moi, je dis c'est pas mon ami, c'est mon tuteur, c'est mon enseignant. C'est lui qui doit me conduire. C'est lui qui fait tomber les écailles de mes yeux. C'est lui qui enlève les bouchons de mes oreilles. Donc, la communion avec le Saint-Esprit est hyper importante dans tout ce que tu fais. Tu veux acheter une maison, demande au Saint-Esprit si c'est une maison que tu dois acheter. S'il te dit oui, demande où. Et le Seigneur va te conduire. Si tu dois changer de travail, la même chose. Si tu dois choisir un époux, la même chose. C'est quand on ne se confie pas dans le Saint-Esprit que les catastrophes arrivent. Donc, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous conduire parce que c'est lui notre lumière dans ces temps de la fin où on sait qu'il y a les grandes séductions, les faux prophètes, les faux docteurs et toutes ces choses. C'est les plus grandes séductions qui sont sur le monde, les séductions qui visent à diminuer la divinité de Christ et toutes ces choses-là. Troisième des points, si tu veux que Dieu marche avec toi et devant toi, accepte comme Moïse, et ça c'est dur, la transformation de ton caractère, l'humiliation, le brisement. Lui, il a passé 40 ans dans le désert en tant que simple berger alors qu'il était numéro 2 du royaume, afin que tu puisses dépendre uniquement de Dieu. Tant que tu dépends de toi-même, tu es ton propre Dieu. Tu dois dépendre de Dieu uniquement et de sa grâce. Toi, tu peux faire un bout, mais tu peux jamais faire autant que la grâce de
Dieu. Mais pour ça, il faut accepter que ton orgueil soit dépouillé, que ton orgueil soit ôté de toi et que tu aies le cœur humble. Alléluia. Quatrième point, si tu veux que Dieu marche avec toi et au-devant de toi, renonce à tes ambitions personnelles comme a fait Moïse. Lorsque Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation, il a dit, non, 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 je veux pas. Sois fidèle aux promesses que tu as faites à Abraham. Moi, je veux pas être une grande nation. Et sacrifie-toi pour les autres dans l'intercession. Beaucoup de gens sont encore des bébés spirituels, ils prient que pour leurs propres problèmes, etc. Et ils ne pensent pas à prier, à intercéder pour les pasteurs qui sont sous les attaques. Ils ne pensent pas à prier pour le corps de Christ qui est dans un état délabré. La maison de Dieu est un repère de voleurs, est un repère d'impudiques, est un repère de chacal. Et vous savez, Satan trône dans beaucoup d'endroits. Donc, on doit intercéder pour le corps de Christ, la véritable Église, que la vérité soit à nouveau prêchée, parce que la vérité libère. On doit reprêcher l'évangile de base qui était le message des apôtres. Alléluia. C'est le message de la bonne nouvelle. C'est le message que Dieu est le seul vrai Dieu, qui a un seul chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Cinquième point, si tu veux fléchir le cœur de Dieu, fais-le avec sa parole et non avec ses mots. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, fais-le avec sa parole et ses promesses, non avec tes propres noms, tes propres mots. Euh, Donne-lui la dîme de ton temps. Ça, je dis souvent, parce que moi, avant, je ne pratiquais pas ça. Donne-lui la dîme de ton temps dans la méditation, dans la prière, dans l'intercession pour le corps de Christ. Quand je dis la dîme, c'est pas être légaliste de dire c'est 2 heures, c'est le dixième de 24 heures. Quand je dis donner la dîme, ça veut dire consacre ton temps à ça, le temps que tu as à disposition. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui doivent comprendre nous sommes dans des temps où on doit entrer dans la prière. Jésus a dit, priez sans cesse. Alléluia. La prière est efficace. La prière est incroyable. Elle ouvre des portes. La méditation éclaire ton esprit. La méditation te lave. La méditation te sépare du monde. Alléluia. Quand tu intercèdes pour autrui, même tes voisins, les frères, les sœurs qui sont dans les difficultés, tu pratiques, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est la valeur la plus haute du royaume, c'est l'amour. Alléluia. Moïse a intercédé. Il aurait très bien pu aller vers Dieu en disant, oh, mais j'en ai ras-le-bol de ce peuple-là, détruis-moi ces gens-là, ils sont des rebelles. Non, il a dit, accepte ton peuple. Nous devons intercéder pour qu'il y ait des changements dans le corps de Christ. Le dernier point que j'aimerais dire, c'est si tu veux toucher le corps de Dieu, mets en application Jérémie 15, 19. Il dit, si tu te rattaches à moi, ça veut dire, quand on dit rattache, ça veut dire qu'on est détaché. Si tu te rattaches à moi, reviens sur le sceptre. Hein? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Parce que Dieu ne parle pas à ceux qui sont détachés de lui. Le Saint-Esprit peut les convaincre de péché pour qu'ils reviennent, mais pour que reçoive la parole directe du Seigneur, il faut que tu sois sur le sceptre. Rattache-toi à lui. Alléluia. Donc, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ah! Se tenir devant Dieu, ça veut dire dans la position de justice. Par la justice de Christ, je peux me tenir devant Dieu. Parce que j'ai un cœur pur, j'ai les mains innocentes. C'est là où on veut aller, mes frères, mes sœurs. Moi, c'est là que je veux aller. Et je fais tous mes efforts pour aller là. Et il dit encore, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire les révélations couleront dans ta vie. Tu vas publier les oracles de Dieu. Allez. Oui, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi. Mais c'est selon les termes de Dieu. Voyez la puissance de ce que Dieu nous montre au travers de l'histoire de Moïse. Et puis, on n'a fait que déflorer un petit peu la chose. Donc, notre Seigneur est absolument incroyable. Mais nous devons marcher selon ses termes. Nous devons comprendre, avoir la révélation de la parole. Il faut que nos yeux, le voile tombe de nos yeux. La Bible dit que c'est le diable qui aveugle les gens. Et si on se nourrit du monde tous les jours, les nouvelles du monde, les Netflix, la télévision, les choses là, les romans et toutes ces choses, eh bien, petit à petit, nos yeux ne voient plus rien. Il y a un voile qui vient devant nous. La lecture que nous devons faire, c'est ça.
C'est la lecture de la parole de Dieu, parce que Dieu est dans sa parole. Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Si vous n'avez pas compris, je résumerai. Dieu veut notre sanctification totale. Il veut être le roi et le seigneur des vies de tout un chacun aujourd'hui, parce que nous allons droit dans le mur dans des temps très mauvais où la persécution va se lever contre le corps de Christ, contre les chrétiens. Et rappelez-vous que la pression va être tellement forte que le Seigneur a dit que la majorité abandonneront la foi. Ça veut dire plus de 50% des chrétiens. Ceux qui marchent à mi-ami avec le monde, à mi-ami avec Dieu, qui chauffent le banc, même le dimanche ou à la chorale, mais qui sont encore à moitié dans le monde, ceux-là ne résisteront pas. Ils ne résisteront pas parce qu'ils ne se sont pas préparés. Seul celui qui se prépare, seul celui qui prend le sécateur qui taille dans sa chair, seul celui qui révèle son cœur noir au Seigneur pour que le Seigneur dégage cette noirceur, eh bien celui-là va tenir jusqu'au bout et bénéficiera des bénédictions du Seigneur. Le Seigneur va marcher avec lui. Et même s'il doit mourir, le Seigneur sera avant lui. Donc, voilà ce que je voulais partager. Suivons plutôt l'exemple de Moïse. Moïse préfigure Christ et nous pouvons trouver beaucoup de caractéristiques de Christ dans la vie de Moïse. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis heureux en tous les cas. Je vous dis, je suis heureux. Parce que quand le Seigneur me montre ces choses, d'abord, c'est pour moi. Et quand je reçois ces choses, je dis, mais Seigneur, j'ai chaud. J'ai chaud. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je veux aller là. Ça, je désire. Mais ma chair est encore trop forte. Que mon esprit soit plus fort que ma chair. Alléluia. Et c'est ça que nous devons faire, parce que nous vivons dans les temps mauvais. Et le Seigneur a dit, priez sans cesse, rachetez les temps, car les temps sont mauvais. Alléluia. Je sais que c'est un message qui n'est pas populaire, puisqu'il n'y a pas de prophétie. On n'annonce pas les voitures, on n'annonce pas les mariages, on n'annonce pas les choses charnelles que les gens veulent entendre. Pour ça, il y a beaucoup de prophètes qui vont vous prophétiser ce que vous avez envie d'entendre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la vraie parole, celle qui délivre, eh bien, le Seigneur nous rend dépositaires de ça. Et c'est pour ça que nous prêchons la parole de la vérité, pour qu'un maximum de gens sachent se préparer, que les vierges sages maintenant, vous savez, elles étaient toutes vierges. 5 n'ont pas voulu se préparer, elles étaient fatiguées, patati patata. Les autres ont eu l'huile et elles avaient même de l'huile en réserve. C'est le temps de constituer notre huile, je vous le dis, frères et sœurs, parce que les choses mauvaises s'annoncent sur le monde entier et sur l'Europe et l'Amérique en particulier. Donc, nous devons revenir 100% au Seigneur. Pas de compromission. Les églises doivent se purifier, doivent être nettoyées, doivent être lavées. Si nous voulons voir la gloire de Dieu corporative, c'est ce qu'il faut faire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu à titre personnel, c'est ce qu'il faut faire aussi. Mais le Seigneur a dit qu'il le faisait. Regardons tout ce qu'il a fait avec Moïse, c'est pour nous aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni et que nous puissions être vraiment bénis et transformés et renouvelés par sa parole. Merci Seigneur notre Dieu. Je vous aime, Dieu vous aime.